Encore une belle soirée qui commence. Qui vient pour la première fois? Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Alors, je suis désolée pour ceux qui sont déjà venus souvent. Je vais donc redire que vous êtes ici à l'initiative de la conférence des baptisés, qui considère que c'est un petit peu dans sa vocation, qui est au sens large de susciter un peu la conscience des baptisés, leurs responsabilités, etc. Et que prendre conscience des enjeux autour de la paix, c'est quelque chose de très important pour nous et surtout pour la génération qui monte, parce que le climat dans lequel la vie des trentenaires va se dérouler n'est pas le même que celui dans lequel la mienne s'est déroulée, et que par conséquent, nous devons être attentifs à cette évidence que la paix, ça ne va pas de soi, mais ça se construit. Et ça se construit par le savoir, en particulier le savoir sur nous-mêmes, le savoir sur nos propres sources de violence et le savoir sur les violences qu'entraîne la vie en société. Voilà, deux aspects qui nous paraissent très importants pour faire tomber certaines entraves à la construction de la paix. Alors l'année dernière, nous avons travaillé sur les violences individuelles, sur les violences psychiques, avec la contribution extraordinairement éclairante de Nicole Jamet, qui est là parmi nous, et qui a accepté de refaire cette année 2 séances sur les violences familiales et fraternelles, et qui laisse la place maintenant à un autre type de regard sur les violences causées par la vie commune, la vie en société. Alors, le principe de nos soirées est assez simple, c'est que nous faisons dialoguer une contribution des sciences humaines avec la contribution d'un religieux d'une des grandes traditions monothéistes qui explique comment sa tradition a éclairé ou répondu au problème qui est soulevé par le premier orateur qui parle d'un aspect de la violence. Voilà comment se construisent nos rencontres. Et une fois les 2 exposés de nos intervenants faits, nous avons un temps de partage qui n'est pas vraiment un temps de débat, c'est un temps où nous passons le micro aux uns et aux autres et où chacun dit ce qui lui paraît important, qu'il a retenu de ces 2 exposés. Et puis, dans un deuxième tour, en ayant profité de ce que les uns et les autres auront dit, on dit avec quoi on veut repartir chez soi, de manière beaucoup plus brève, un petit peu comme un match de tennis. Là, on envoie une balle, on dit ce qui nous paraît important, et après, on a un temps convivial en bas, dans la verrière, où on peut échanger avec nos intervenants de manière à répondre à certaines questions qui n'auraient pas été suffisamment éclairées selon certains. Voilà. Donc je vais laisser maintenant Nicole, Agnès présenter les intervenants que nous avons ce soir. Merci. Merci Anne. Ce soir, nous introduisons un nouveau cycle consacré aux violences collectives, plus précisément sociétales. Et cette introduction, nous la devons à David Vauclair, qui est professeur d'histoire contemporaine, de géopolitique et donc spécialiste de sciences politiques, qui va tâcher de définir les enjeux de la violence pour la vie en société. Je vous invite à le retrouver dans un ouvrage qu'il a publié il y a quelques années maintenant, sur les 3 traditions abrahamiques, leur convergence et leur divergence. Voilà, je te laisse la parole. Très bien, bonsoir à tous, ça me fait plaisir de voir une jolie assemblée. Alors, en introduction, je vais m'excuser auprès de ceux qui sont déjà venus, puisqu'il y aura forcément une forme de répétition, puisque
on m'a demandé de revenir pour redire à peu près la même chose, mais avec un interlocuteur différent. Je suis particulièrement ravi d'avoir ce soir Dr Bencher avec nous, qui est donc, à la fois un scientifique et donc en même temps un excellent spécialiste de l'islam, et je suis sûr que ce qu'il aura à partager avec nous sera comme ce que j'ai pu voir ou lire de lui, c'est-à-dire excellent. Et donc je pense que nous avons beaucoup de chance de vous avoir ce soir. Merci à vous. Bien. En ce qui me concerne, j'enseigne donc la science politique. L'objet qu'on m'a demandé d'analyser ce soir, c'est la violence, et de l'analyser d'une manière qui est une manière de science sociale. Donc à partir de là, l'idée de savoir comment est-ce qu'une vie en communauté s'organise à partir d'événements qui peuvent jaillir ça et là, et ces événements sont des événements violents. L'idée est que, quelles que soient finalement les communautés humaines, où qu'elles soient, de manière universelle, à un moment ou à un autre, arrivent des conflits éventuels. Comment régler ces conflits? Et si vous vous souvenez de vos lectures philosophiques, nous avons depuis finalement les débuts de la philosophie un questionnement par rapport à la violence et par rapport à savoir ce qu'il faut en faire. Déjà, un questionnement sur savoir si elle est positive ou négative. Parce que il y a toujours l'idée que la question centrale est de savoir est-ce que finalement un usage de la force, même un usage de la force important, est-ce que ça peut être quelque chose qui sera utile à la société, ou alors est-ce qu'au contraire, ça sera quelque chose qui sera inutile et nuisible. Et le premier grand penseur de sciences politiques en tant que tel, qui est l'italien Machiavel, va être le premier à dire, donc si je le cite, que ce n'est pas la violence qui restaure, mais la violence qui ruine qu'il faut condamner. Et le questionnement donc, de Machiavel sera de savoir finalement comment est-ce qu'on va user de cette violence, surtout si on est le prince ou la personne qui est responsable. Alors, notez une chose, c'est que je n'ai pas commencé à définir précisément ce qu'est la violence. Or, normalement, un universitaire digne de ce nom se doit de définir son sujet. Mais personne jusqu'à présent n'a donné une définition de la violence qui correspondait précisément à quelque chose de constructif. Si vous prenez deux personnes qui sont deux personnes importantes au niveau de la violence, l'un étant donc Georges Sorel, qui a écrit un éloge de la violence, qui est un philosophe marxiste, la personne qui a en fait amené Marx à la France au XIXe siècle, et puis l'autre au début du XXe, et puis l'autre donc étant Hannah Arendt, que je ne pense pas avoir à présenter. Tous les deux vont écrire des livres qui sont très importants sur la violence, et tous deux vont éviter de définir ce que c'est. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, la violence a en son cœur un acte de transgression. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un acte violent, et on sait que c'est un acte transgressif, mais on ne sait pas vraiment définir ce que c'est et de manière universelle comment l'utiliser à tout moment. Initialement, l'idée est que la violence est un acte profanateur, c'est-à-dire que la violence amène à la destruction d'une forme de sacré. Et cette destruction d'une forme de sacré, eh bien, on doit pouvoir y répondre, à la fois individuellement et en même temps au niveau donc, du groupe. C'est une force qui est irrésistible, mais cette force peut aider donc, à construire quelque chose de nouveau. Pour les amateurs de philosophie plus asiatique, si vous réfléchissez tant à l'hindouisme qu'au bouddhisme, vous aurez dans l'hindouisme Shiva, le destructeur, c'est l'idée d'une violence qui est une violence purificatrice. Vous retrouvez la même chose avec Durga ou Kali ou donc les autres grandes déesses de la mort ou de la violence de cette tradition-là. Eh bien, cette violence-là, c'est une nécessité anthropologique selon l'ensemble des penseurs qui nous ont menés jusqu'à présent. Donc, sans aller profondément dans les travaux de Weber, de Hobbes, de Talcott, Parsons ou autres, vous allez avoir un discours sur la violence qui va se construire au fil du temps.
Au cœur de celle-ci, il y aura l'idée de savoir, la violence est-elle nécessaire en société? Et la réponse est oui. La violence est nécessaire en société. Pourquoi est-elle nécessaire? Parce qu'elle donne force à la loi. C'est-à-dire que si vous voulez vivre en société, il est nécessaire de construire un certain nombre de normes. Or, pour que ces normes puissent se maintenir, il faut pouvoir, à un moment, garantir qu'elles soient respectées. Et cette garantie implique une forme de violence. Cette forme de violence n'est pas forcément une violence physique, mais c'est une forme de violence. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la question que vont se poser les gens en sciences politiques, les politologues, ça va être de savoir alors, quelle forme de violence et est-ce vraiment nécessaire. Et le tout premier à avoir finalement véritablement réfléchi sur le sujet, comme je vous le disais, c'est Machiavel. Et Machiavel va dire, en fait, pourquoi est-ce que les êtres humains acceptent ensemble de subir une violence externe qui est la violence du chef de l'État ou de la société dans laquelle il se trouve. Et la réponse à laquelle il arrive, en construisant cela sur ce qu'ont pu lui laisser les philosophes grecs et les philosophes latins, c'est qu'on accepte cette violence pour éviter une violence plus grande encore, qui est la violence de la mort. C'est-à-dire que au cœur de la vie humaine se trouve la mort. C'est quelque chose que nous avons tendance à oublier ou à remettre à plus tard, à éviter, parce que ça peut être désagréable d'y songer, mais dans les faits, nous avons à un moment ou à un autre une fin, et cette fin est un choc. Et ce choc est une violence, et une violence immense. Et ça, c'est un fait universel. Et il va falloir trouver une réponse pour répondre à cela et essayer d'éviter, de repousser le plus longtemps possible la mort, cette violence ultime. Et donc, pour cela, nous allons accepter d'abandonner un certain nombre de libertés et nous allons accepter d'entrer dans un cadre qui effectivement va violenter notre liberté, mais va en même temps nous garantir, en tout cas si l'État fonctionne correctement, de pouvoir vivre en paix plus longtemps. Donc c'est une petite violence pour finalement réussir à préserver quelque chose de plus important. Et cette chose plus importante, eh bien, c'est une vie aussi harmonieuse que possible, une prospérité éventuelle. C'est d'ailleurs ce que vous retrouverez au sein de la police ou de l'armée, où vous avez une idée d'une mission qui est la mission de protéger la paix sur le territoire national, de protéger finalement les gens qui s'y trouvent. Après, savoir si ça marche ou pas, c'est un autre débat, mais le fait est que vous allez avoir ce cadre, et ce cadre est pour essayer de repousser cette violence qui... Donc la plupart du temps, en latin c'est violentia, la violence, la plupart du temps, quand vous lisez les textes, c'est toujours accompagné donc, de metus atrox, qui signifie donc une peur atroce, vraiment quelque chose qui vous saisit au plus profond du cœur. Et cette idée-là, si vous voulez, c'est ce à quoi nous essayons d'échapper. C'est ce qui explique que nous acceptions derrière d'entrer dans un cadre qui est un cadre où nous allons finalement subir une forme de violence générale qui est une violence, disons, sociale et une violence des gens qui nous dirigent. Après, le tout, et finalement, bon, ça c'est l'histoire de la science politique, c'est savoir est-ce qu'on a une participation effective à la mise en place des normes, le choix des normes que l'on suivra, ou bien alors est-ce qu'on les subit de bout en bout, et c'est là où vous avez donc un certain nombre de discussions sur quel est le système finalement politique qui fonctionnera le mieux, et donc vous arrivez à une forme démocratique donc, qui entraîne l'idée que vous avez un choix, ou en tout cas vous participez de manière plus active que dans d'autres systèmes au cadre général qui sera effectivement un cadre qui vous empêchera mais vous protégera aussi. Okay ? Bien. C'est donc cette idée-là, ce cadre-là, qui est intéressant. Et c'est l'ordre et la norme qui sont la garantie donc de la violence, d'une opposition à cette violence originelle. Bien. Donc remarquez que dans le discours que je peux avoir, c'est un discours qui ne correspond pas à un discours moral particulier. Ça, c'est plus le discours qu'on retrouvera au niveau du religieux.
Dans le discours politique classique, vous avez une idée de savoir est-ce que ça marche, un discours d'efficacité, si vous voulez, peut-être un peu triste, qui est de savoir est-ce que ça marche, est-ce que ça garantit finalement les droits d'abord des plus puissants puis du plus grand nombre, est-ce que ça garantit la prospérité de la société, que ce soit une petite société familiale à une très grande société qui soit une société d'État, ou pas. Et si la réponse est négative, alors dans ces conditions, il faut la changer. Le fait est que vous avez à partir de ce moment-là un lien entre la politique et le religieux, parce que la politique va se saisir du religieux pour légitimer cette violence d'État. C'est-à-dire que si vous utilisez une forme de violence à un moment ou à un autre, vous êtes obligé d'expliquer la raison pour laquelle vous allez le faire. Si vous le faites de manière uniquement coercitive, c'est-à-dire que vous utilisez la violence parce que vous êtes le plus fort et c'est tout, eh bien, à partir de ce moment-là, vous allez d'une part craindre d'autres gens qui seront peut-être plus forts que vous à un moment ou à un autre, et puis parallèlement, on remettra très directement en cause cet arbitraire. Si en revanche, vous êtes capable de démontrer que la violence que vous utilisez est une violence qui est réfléchie et qui finalement est plus réparatrice et protectrice que destructrice, alors elle sera plus acceptable. Et c'est en cela qu'on constatera souvent un lien avec le sacré. Parce que tout simplement, le sacré permet de donner cette légitimité à la violence qui sera utilisée par les uns ou les autres. Et c'est là où il peut y avoir effectivement une forme de manipulation donc de la religion par le pouvoir politique et réciproque. Donc, remarquez que dans toutes les religions, en tout cas dans les religions abrahamiques, celles donc, qui nous intéressent, judaïsme, christianisme et islam, vous allez avoir en règle générale une question qui est une question importante, et cette question est de savoir si on peut trouver un moyen d'éviter le plus possible, d'écarter le plus possible la violence de la communauté religieuse à laquelle on appartient. Et vous allez avoir la mise en place d'un certain nombre de normes, d'un certain nombre d'ordres, pour essayer le plus possible de canaliser les violences variées que pourront ressentir tout un chacun ou éprouver, donc vouloir donner ou recevoir les gens à l'intérieur donc de n'importe quelle société. Et on retrouvera donc cette idée-là qui est d'inventer dans la vie sociale des fonctions, des rôles qui protégeront de la violence interne et de la violence externe au groupe. Et c'est en cela que vous avez, donc de manière intéressante, l'idée d'utilisation de la violence pour fonder un ordre, garantir cet ordre, et puis en même temps, après, vous avez, une fois que l'ordre est établi, une volonté d'écarter de l'intérieur de cet ordre bien, tout élément qui amènerait finalement une forme de division. La fitna chère aux musulmans. Le fait est que vous allez avoir à partir de là l'idée d'essayer d'éviter le plus possible une forme de brisure à l'intérieur de la communauté. Et pour cela, vous allez avoir cette utilisation de la violence de manière générale. Je suppose que je peux m'arrêter là, puisque vous m'avez demandé d'être bref, mais je réponds très volontiers aux questions si vous le souhaitez. Et pour le reste, c'est avec intérêt que je vais écouter M. Belcher. Khaled, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez sans doute Khaled puisque vous apparaissez souvent dans les médias, France Culture, France 2, en même temps. Vous êtes scientifique et islamologue, vous avez beaucoup publié. Je vous encourage, si vous ne connaissez pas encore, à prendre connaissance de ce petit opuscule très précieux sur le Coran. Merci d'être là. Et vous n'êtes pas religieux à proprement parler. Je crois que vous y tenez, mais bien spécialiste de l'islam et engagé depuis très longtemps pour la paix. Vous êtes président, je crois, de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Et c'est aussi à ce titre que nous vous recevons. Merci donc pour cet éclairage. Merci beaucoup, merci chère Agnès. C'est moi qui suis ravi d'être là.
Ce n'est pas une émulation de courtoisie, je suis très heureux d'avoir entendu et écouté les deux verbes à la fois, David Auclair. Alors, si je précise que je ne suis pas religieux, c'est pas par une quelconque aversion, une approche dépréciative des religieux, au contraire, pour lesquels j'ai beaucoup de déférence et d'amitié et de respect. C'est tout simplement, je suis doublement laïque. Laïque du substantif, sens où je ne suis pas un clerc, et j'ajoute souvent, je n'ai pas reçu la tonsure, ou je l'ai reçue autrement et je la camoufle par coquetterie. Et je suis aussi laïque de l'adjectif, au sens où je suis pour la laïcité comme un progrès quand il y a séparation des questions religieuses d'avec les questions politiques. Ce soir, ce n'est pas pour parler de la laïcité. Deuxièmement, je dis en plaisantant que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. Donc si vous me présentez comme spécialiste de quelque chose, ça peut m'aller, puisque je ne sais presque tout, mais sur presque rien. Le champ des connaissances ou des compétences de nos jours se rétrécit. Alors, présider la conférence mondiale des religions pour la paix, après en avoir eu la présidence longtemps que le vice, et à défaut d'avoir la vertu, il y a la charge et la responsabilité, c'est être effectivement confronté à ces questions de violence qui, pour certains, sont inhérentes à l'homme, et la violence est intrinsèque à l'humanité. En réalité, il y a deux thèses parallèles et concurrentes. Il y a celle, globalement, de Hobbes, homo homini lupus, et on n'y peut rien, l'homme est un loup pour l'homme, c'est ainsi. Et donc, si on veut la paix, il faut préparer la guerre, si dispacem parabellum, disait le centurion. Et l'autre, c'est celle de ceux qui nous disent que jamais la violence n'a décru, si je puis dire, que qu'en ces temps-ci. Depuis les guerres puniques, depuis les guerres médiques, même si la violence est théâtralisée et la barbarie est esthétisée avec cette monstruosité idéologique et religieuse que nous connaissons encore, même si la défaite militaire est annoncée, de ce qu'on appelle Daesh, un acronyme, qui pour la première fois la langue arabe s'y prête, un acronyme, qui rime avec fahish, qui veut dire pervers, mais qui n'a pas de sens en dehors de l'acronyme État islamique dans les pays du Levant et en Irak, ou dans l'autre sens. Mais même avec ça, la violence, y compris la cruauté vis-à-vis des animaux, disent les observateurs, en tout cas, a décru. Elle est peut-être mise en scène, mais elle a décru. Et puis, je fais mienne aussi cette parole, est-ce une bonne nouvelle, de Johan Galtung, qui dit que il n'y a pas de mauvais hommes, il n'y a que de mauvaises idées, et dire que l'homme est mauvais est en soi une mauvaise idée. Donc, voilà. Bon, et je pourrais souscrire à cet aphorisme de notre ami Galtung, qui est le père, dont en réalité n'est pas tout à fait fondateur, de l'irénologie, c'est-à-dire la science, le discours sur ce qui relève des questions iréniques et de paix. Quelques mots d'abord en réaction à ce qu'a dit si bien vraiment David Auclair. La violence, sans vouloir ni faire son apologie ni quoi que ce soit, elle peut être nécessaire, notamment pour le droit. En reprenant cette chère idée de Pascal dans cette pensée que le droit, ou la justice en tout cas, sans force, elle est impuissante. Et que la force, sans être régulée, si je puis dire, par le droit, eh bien, nous mène vers la tyrannie. Quelque part, nous en aurons besoin. Bien sûr, il y a des truismes de type
violence légitime, qui serait le monopole de l'État. Donc je ne fais rien d'autre que de rappeler des choses un peu plus classiques, remontant notamment à Max Weber. Bon, tout ça, ça a été dit, c'est bien présenté, c'est y réfléchir. L'une des définitions, parce qu'on n'en a pas, et c'est vrai qu'on ne peut pas jusqu'à présent se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la violence en dehors même de son étymologie, qui renvoie à la notion de force, c'est de faire subir à autrui, dans la communauté des hommes, certains veulent exclure la violence dite bestiale ou animale parce qu'elle serait dans l'ordre naturel des choses, donc ça renvoie à des êtres doués de raison qui délibérément, dans certains cas peut-être ceci est dû à des pathologies, donc ça nous renvoie aux violences dites psychiques, d'un côté comme de l'autre, celui qui inflige la violence et celui qui la subit, mais indépendamment de ça, la violence devient le fait de contraindre autrui par une douleur ou une série de souffrances à ce qu'on obtienne de lui une sorte de soumission ou une acceptation, voire dans l'humiliation, à ce qu'on a envie de pouvoir en tirer. Voilà, en gros, et ça peut être généralisé par la suite aux hommes, aux sociétés d'une manière générale, et les sociétés, selon une des définitions, est aussi une constellation de sujets, une constellation d'êtres humains ou d'individus. En tout cas, une myriade, un groupe, un ensemble d'êtres humains. Alors maintenant, la réaction ou le point de vue des traditions religieuses. Je ne donne qu'un avis personnel, toujours révisable, discutable, contestable à chaque instant. Une des formes de l'archaïsme de nos jours et de l'obscurantisme, dans quel cas, me semble-t-il, il faut endiguer, dirimer, récuser, fustiger cette vision des choses, c'est de croire qu'il y a une quelconque efficacité à la violence, dans certains cas, pour pouvoir vivre en société, accompagner les décisions de justice, nous l'avons vu, nous le comprenons. Ça évite, c'est un point de civilisation, qu'il y ait les fameux justiciers ou auto-justiciers, les vigilantes. Le cinéma est abondant dans ce genre de justiciers, mais le progrès humain, la civilisation, l'idée que nous nous faisons de l'humanisme, c'est qu'on ne doit pas se faire soi-même justice. Et en dehors de ces cas-là, continuer à croire que par la violence, on finira par obtenir ce qu'on veut, même si, là encore une fois, certains essayent d'expliquer qu'il y a des violences structurelles qui font que la pauvreté, l'indigence intellectuelle, la déshérence culturelle, les situations de précarité, de pauvreté, de marginalisation font en sorte qu'il va y avoir des réactions de violence. Et là, il ne s'agit pas d'excuser, parce que j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi inepte de ma vie que dans la bouche d'un de nos anciens premiers ministres qui dit « il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser ». Alors, il faut comprendre. Et qui dit comprendre ne dit pas admettre. Il faut analyser, qui dit analyser ne dit pas excuser. Il faut expliquer, mais qui dit expliquer ne dit pas justifier. Il y a lieu de ne pas rester tétanisé à attendre la prochaine attaque comme ça, qu'au contraire. Il y a lieu d'anticiper et d'essayer de désamorcer. Et donc, indépendamment de toutes ces considérations, il me semble que croire qu'il y a une quelconque efficacité à la violence est en soi problématique, mais pire encore, qu'elle puisse être commanditée par la transcendance. C'est-à-dire qu'elle est garantie par le divin, et que quelque part, on usurpe ce rôle d'être porte-parole de la divinité. On est érigé ou autoproclamé procurateur de Dieu, seul défenseur de ses droits exclusifs, et
et on impose cette vision des choses, cette Weltanschauung, aurait dit les germanophones, cette vision-là du monde à autrui. C'est-à-dire continuer à croire au XXIe siècle qu'il y a des phalanges angéliques, des puissances célestes qui viennent assister les armées terrestres, relève d'une vision du monde, d'une compréhension des relations interindividuelles arriérées. On n'est plus dans cette approche-là, au contraire. Donc il y a lieu, effectivement, de travailler sérieusement sur cette, encore une fois, ce rapport entre les êtres. Bien sûr, dans la tradition religieuse islamique, puisqu'apparemment c'est de celle-là que je dois parler, et de celle-là que je connais le moins mal, il y a une obsession sur la notion du djihad. Je ne vais pas vous faire le couplet, vous savez, les autres n'ont rien compris à cette notion, il y en a deux, il y a un djihad majeur, il y en a un autre mineur, et que la racine du mot renvoie à la notion d'effort, et qu'il s'agit d'un effort dans la voie de Dieu, et que le fameux djihad majeur, c'est le fait d'atrophier son ego, juguler ses passions, réguler ses désirs, œuvrer sur ses mauvais penchants, etc. Et il se trouve qu'il y en a un autre qui est mineur et qui est une sorte d'effort extérieur, tendu vers un but, et qui peut être fagoté, trimé, travaillé et aussi guerroyé. Tout ça me semble inopérant de nos jours. Le mot a perdu même son sens, et il se trouve que les mots naissent, connaissent un apogée ou un fait, et puis meurent, notamment dans leur sens, et je ne suis plus sûr, pour ma part, qu'il faille rattraper ce sens. Le mot djihad est synonyme d'épouvante, de terreur et de terrorisme, même si je souscris à l'idée que quand on ajoute un isme, le suffixe isme étouffe généralement la racine ou donne une idée d'un système de pensée, d'idées. Or, les terroristes ne disent pas qu'ils sont terroristes. Donc la bonne appellation, c'est qu'ils rentrent ou ils entrent dans des dispositifs de terreur. C'est la subtilité des définitions, etc. Gardons, bien entendu, la notion aussi de terrorisme. Donc cette notion de djihad a obéré longtemps la pensée à la fois théologique et même philosophique islamique. De nos jours, on exhume deux choses, ce que d'aucuns qui, dans une apologie mièvre, et les systèmes apologétiques montrent très vite leurs limites, que tout de même il y a une longue et grande tradition de bonté, de miséricorde, d'accueil, de générosité, d'hospitalité, de prise en compte de l'intérêt d'autrui, de sollicitude en contexte islamique, et même à l'humanisme d'expression arabe dans ces contextes-là. Et que même aujourd'hui, si on va dans ces contrées, on ne laissera pas quelqu'un dormir dehors, il sera accueilli, etc. Bon. Et il se trouve qu'en même temps, sans faire du macronisme, ou simultanément, concomitamment, il y a aussi de la polémologie virulente. Il y a aussi une sorte de fixation sur le paradigme hégémonique. Cette idée qu'on est dépositaire de la vérité, de sur quoi on peut l'imposer à autrui, et qu'il est intolérable que d'autres puissent parler du divin autrement que ce que nous en faisons comme idée et comment nous y tendons. Et cette ambivalence et ce paradoxe a caractérisé, ou caractérise toujours, la réflexion et la pensée à la fois théologique, philosophique, voire sociale, islamique. Je finirai par deux choses. Autant on a eu ce qui, en l'ouvrage, ou les ouvrages, dont un est collectif, le premier, c'est l'obligation absente,
sous-entendu qu'on a 5 piliers dans la partie cultuelle pour les musulmans, que vous connaissez tous, hein. La profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Autant les 4 premiers piliers sont une prescription et que le 5e est assujetti à l'aisance matérielle et à la validité physique. Et donc, le Abdus Salam Farag, qui s'appelle comme ça, en 1982, a composé un ouvrage intitulé L'obligation absente, c'est-à-dire le fameux 6e pilier, qui est peut-être récessif ou absent, on n'apparaît pas. Certes, les musulmans ont 5 piliers, mais on a un 6e. L'autre, dont j'ai dit qu'il était collectif, c'est la gestion de la barbarie, ou l'administration de la sauvagerie. Et vous trouvez dedans ce que, hélas, les criminels de Daesh ont essayé ou essayent toujours d'appliquer. Et en même temps, là aussi, et ce qui est méconnu, et ce que votre serviteur essaye de le faire savoir simplement parce que ça existe, notamment sur les ondes de France Culture ou de France Télévisions, comme médiateur, dans son sens premier du terme, et aussi étonnant que ça puisse l'être, ça existe, une doctrine de non-violence en contexte islamique. Peut-être pas à travers l'histoire, ça serait parachronique. Le parachronisme, c'est lorsqu'on projette des idées d'un temps à un autre temps, qui n'est pas tout à fait de l'anachronisme. Dire que Napoléon a roulé en Mercedes, classe E, c'est de l'anachronisme. En revanche, essayer de trouver des idées de laïcité, etc., chez Bayle ou chez Locke, serait une forme de parachronisme, même s'ils étaient précurseurs, ou ont préparé à l'aboutissement d'une gouvernance sans le dictat ou sans l'immixtion du religieux dans les affaires de la cité. Et donc il y a une ou des doctrines, ou une tradition de non-violence, très peu connue, voire méconnue, dont je donnerai peut-être 3 grandes figures récentes ou contemporaines. D'abord la conversion de l'émir Abdelkader une fois des faits, et ayant promis, et il a tenu sa parole, de ne plus jamais prendre les armes, et que la violence par les armes, que la violence, la résistance armée, finalement, ne peut pas donner des fruits escomptés. Et puis, bon, il y a bien sûr sa médiation, ou son intercession, ou son intervention pour sauver les chrétiens maronites en 1860 à Damas, ce qui lui a valu une lettre de Monseigneur Pavie, successeur de Monseigneur Dupuche, évêque d'Alger, lui disant que tu n'as pas de ressentiment contre les chrétiens. Et la réponse de l'émir était: je n'ai rien fait d'autre que de me conformer à un aphorisme prophétique qui dit que les hommes sont enfants de Dieu, et le plus aimé parmi eux auprès de Dieu est le plus aimant à ses enfants et le plus utile. Le deuxième est Abdul Ghaffar Khan, ami de Gandhi, qui a œuvré inlassablement pour une résistance non violente, à la fois contre la présence britannique, mais aussi contre l'idée de partition de ce qui deviendra plus tard le Pakistan. Et le dernier en date est Jawdet Saïd, qui, avec sa doctrine du premier fils d'Adam, c'est un ouvrage qu'il a composé en 1966 en réaction à Sayed Qutb, qui était à ce moment-là emprisonné et dont il dénonce et récuse les volontés de violence, un peu dans la doctrine des frères musulmans, en disant que bon, il faut arrêter avec ces harangues, ces
ces exhortations à la violence. Et donc il sort l'idée de la doctrine du premier fils d'Adam, se référant à 2 versets coraniques, même si de nos jours il faut triturer ou manipuler, si je puis dire, le Coran avec beaucoup de parcimonie et de prudence. On ne peut pas exhiber un verset coranique hors contexte. Là, ce qu'a fait notre ami Jawdet Saïd, c'est le verset 27 de la sourate 5, où Abel dit à Caïn, si toi tu lèves ta main sur moi pour me tuer, eh bien moi je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Donc ce qui en découle, c'est que l'histoire de l'humanité ne commence pas par un homicide, elle commence par une volonté délibérée avec un acte non violent, qui est autant subir quitte à mourir. Ce n'est pas du pacifisme, c'est une sorte au lieu de réagir par un acte de violence, eh bien là, il y a une manière de désarmer. Bon, ça n'a pas été le cas. Et puis, 5 versets plus tard, plus loin, c'est ce que vous connaissez tous, puisqu'il y a aussi une résonance dans le Talmud. Celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité tout entière, et celui qui sauve une vie humaine, il a sauvé l'humanité tout entière. Donc, voilà, alors, les difficultés que nous connaissons de nous autres humains, de nos jours, sont telles que certains, dans une vision optimiste des choses, le pessimisme n'est que le paroxysme du réalisme. Je ne sais pas si les optimistes ne sont pas réalistes ou pas. C'est de dire que une crise peut être un lieu de salut, et l'épreuve est salvifique. Donc il y a un aspect salvateur d'une crise quand elle est négociée, menée, comprise, dont on peut en tirer des leçons, peut-être fatales, bien entendu. Et donc la crise actuelle, si on est encore une fois dans une approche désespérée de l'humanité, on dira que les hommes connaîtront toujours des frictions et qui dégénèrent. Le meilleur moyen, c'est peut-être de canaliser ces frictions, etc. La pire des façons, c'est de sacrifier l'homme pour des idéologies séculières, ou des religions séculières, ou religieuses, telles que nous les connaissons. Mais peut-être, c'est ça où est l'optimisme, c'est que le djihadisme tel que nous le connaissons maintenant, la violence sacralisée, la violence sacrée, sanctifiée, plus sacralisée que sanctifiée. Parce que en contexte islamique, il n'y a pas une notion de guerre sainte. La guerre n'est pas sanctifiée. En revanche, malheureusement, la violence est sacralisée. On le voit. On convoque le divin. Et donc, cette vision optimiste, c'est de dire que une crise ne se dénoue que lorsqu'elle atteint le paroxysme. Le paroxysme est atteint. On ne peut pas imaginer des convulsions paroxystiques aussi graves que ceux que nous avons connus. Et donc ça donnera lieu à la fois à une réflexion fondamentale, intellectuelle, et puis à ce que les adeptes, les fidèles puissent ingérer, s'imprégner, comprendre qu'il y a plutôt on laisse place, c'est pas de l'irénisme facile, à la bonté, à la miséricorde, à la fraternité, à une volonté commune d'asseoir les fondations, si c'est pour nous en France, d'une nation commune, solidaire, fraternelle et prospère pour tous, si c'est à l'échelle mondiale, donc vers un humanisme qui soit théocentré ou anthropocentré, un humanisme qui assume les héritages des peuples, quels qu'ils soient, y compris ceux qui ânent sous des servitudes renouvelées et ceux qui se trouvent chassés de leur demeure injustement sur les routes. Eh bien, c'est cette prise en charge de l'humain, avoir le souci de l'homme, prendre en considération la personne humaine tout cela doit nous guider pour un avenir meilleur.
Merci beaucoup.